Bah Léo, il a fait sa journée d'intégration au collège aujourd'hui. Il a passé la journée au collège à découvrir du coup le collège. Ouais, il était content. Il était content. C'est que ce truc, ça. Il était content. 42 ans de mariage, qui dit mieux? Bah oui, ça lui a plu le collège. Il a dit, je suis allé voir Libye, elle m'a dit dégager. Frère et sœur, quoi. Il dit, ouais, elle a dit, ah, laisse-nous tranquille, barre-toi ou je sais pas quoi. Et après, il dit, ouais, c'est pas juste, elle m'a dit de me barrer et tout. Et on a dit, bon bah voilà, elle vit ce que Malone a vécu avec Libye. Et après, Léo, on lui a dit, mais tu sais que tu fais pareil avec ta sœur à l'école, quoi. Elle se rapproche de toi, tu lui dis de se barrer. Il dit, oui, mais c'est parce qu'elle, elle est chiante. Je suis, mais peut-être que t'es chiant pour ta sœur. Ah. Mes parents, 57 ans. Voilà. Une année scolaire d'écart, ah oui. Putain. Ça en fait des années, hein. Chloé CE1 et l'année prochaine CE2. Et Théo CM2. Léo 6ème, Libye 3ème, Malone terminale. Mais bon, sur mon jeu j'ai fait mes points. Je peux quitter. Hop là. Bon, faut parler là, hein, parce que pour être honnête, j'avais absolument pas envie de faire le live. Ça n'a rien contre vous, hein. C'était juste aujourd'hui, c'est une journée. Bah d'ailleurs, c'est le, c'est le titre du vlog aujourd'hui. Une journée. Regardez, j'ai même fait la miniature en conséquence. Voilà. Une journée. Tu sais, t'as des jours comme ça où tu te lèves, t'as rien envie ou t'es vide. Tu fais tes trucs, donc tu fais des choses, tu vois, tu travailles, tu fais des choses intéressantes. Là, on a rempoté l'arbre de Laura, machin et tout, tu vois. Tu fais des choses. Une journée où, généralement, la fin de journée, tu dis, ah putain, c'était une bonne journée, on a fait plein de choses, tu vois. Mais c'est une journée où, en fait, il y a rien qui te t'enjaille. T'es là. Et ça fait 2-3 jours que c'est des jours où en fait le moindre truc en fait genre hier me suis trompé quand j'ai lancé la caméra, je suis rentré, j'étais content de faire une vidéo moto, balade moto. En plus il y avait du soleil, c'était des belles routes et tout. Et j'ai vu ça, j'ai dit merde quoi. D'habitude je me serais dit ouais c'est pas grave. Surtout c'est des vidéos qui sont pas très vues, mais là ça m'a fait chier en fait et ça te reste dans la tête là. Tout à l'heure dans mon jeu j'ai ouvert un coffre que je devais pas. Ces coffres-là, je suis censé les ouvrir le mercredi. Et j'ai ouvert ce coffre aujourd'hui sans faire exprès en cliquant à côté. Et ça m'a saoulé. Et toute la journée, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, putain, fais chier. Alors que c'est un truc anecdotique. Mais. Voilà. C'est des journées où. Mais tu dois avoir le sourire, et tu dois faire les trucs, tu dois faire ton bise, et tu dois t'occuper des enfants, et nanani, tu vois. T'as pas le choix. Hein. Mais c'est des journées. Et bah, c'est le cas. Même la boxe ne vous a pas enjaillé. Si, mais. J'aime bien cette expression. Mais. J'espère que demain sera une journée plus motivante. Salut le là.
Ils avaient perdu mon dossier. Merde. C'est comme Laura. Hier, elle prend rendez-vous avec Pôle emploi, parce qu'il faut prendre rendez-vous là pour l'entreprise et tout ça, et des papiers à signer, pour faire sauter son chômage et tout. Je lui dis, prends ton rendez-vous. Et du coup, hier soir, elle le fait avec moi et tout, elle va sur son téléphone. Pas que. C'est juste qu'au moins elle le fait, quoi. Sinon, elle va oublier, tu vois. On va dans l'application, machin et tout. Prendre rendez-vous, machin et tout, ok. Et ça marque. Vous pouvez pas prendre de rendez-vous directement, contactez votre conseiller. Donc elle contacte la conseillère, elle dit bonjour, j'aimerais prendre rendez-vous pour la création d'entreprise, machin et tout. Et là, la meuf lui répond aujourd'hui, bonjour, ça sert à rien de passer par moi, il faut prendre directement rendez-vous. Bah oui, mais quand on veut prendre rendez-vous, ça nous dit qu'on peut pas et qu'il faut passer directement par vous. Mais... Le temps n'est pas... Bah le temps, ça va encore ici. Ça va, on n'a pas froid et tout, ça va. Dire qu'on est en été. Ouais, non, mais on croirait pas du tout. Hein. Je sais pas comment ça se précise l'été, mais ça va être quelque chose. Les mystères de l'administration. Exact. C'est comme l'URSSAF. Laura, j'ai fait son compte URSSAF micro-entreprise, là. J'ai fait la demande, du coup d'ACRE, normal et tout. J'ai envoyé les papiers, j'ai fait remplir, j'ai fait signer les papiers à Laura. Blabla, j'ai tout rempli, j'ai tout envoyé à l'URSSAF. Il me dit c'est bon, on a bien reçu, pas de souci. Sauf que quand je me connecte dans son compte micro-entreprise, eh ben, c'est son ancienne activité d'il y a 6 ans qui est indiquée. Donc j'ai demandé à la chambre des métiers, ils m'ont dit oui, c'est normal, ils vont prendre en compte et faire le nécessaire pour modifier parce que bah là il y a des cotisations URSSAF à payer à la fin du mois. Je dois les payer, tu vois. Sauf que comment je peux les payer si dans le compte de l'URSSAF c'est pas noté. Donc aujourd'hui je leur ai envoyé un message à l'URSSAF en disant bonjour. Je dis mon entreprise qui a été immatriculée le 15 mai par la chambre des métiers n'apparaît toujours pas dans mon compte URSSAF. Comment suis-je censé valider la demande d'ACRE, savoir si c'est bien validé, et savoir comment je paye mes cotises en fait. Tu vois? Parce qu'eux ils vont aller vite à te renvoyer des rappels et machin et tout. Donc je leur ai réécrit aujourd'hui en leur disant hello. Et le truc c'est que quand je me connecte avec son numéro de sécu sur le compte URSSAF, bah c'est son ancienne activité qui est radiée. Là je me connecte, je vais vérifier. Ouais, c'est ça. Mes informations, voilà, c'est son ancienne activité. Inactif. Et je me dis, bah c'est que c'est pas sur le bon compte. Donc j'essaie de me connecter avec France Connect. Et quand je me connecte avec France Connect, ça me renvoie vers un autre compte. Donc peut-être celui qui est concerné par cette nouvelle activité, c'est possible. Vu que sur guichet unique, tu te connectes avec France Connect. Et mais quand je vais dessus, ça met une grosse erreur qui me dit vous êtes actuellement hors période déclarative, aucune déclaration n'est attendue. En savoir plus, consultez le calendrier des échéances. Et t'as la roue qui tourne comme ça, indéfiniment, sans rien qui se passe. Donc voilà, c'est la merde. Donc je ne sais pas. Je comprends pas. Et quand je vais aller dans mes informations personnelles, ça me dit bad request. Et ça me redirige sur son ancienne activité. Donc c'est le bon login. Donc là, voilà, ce matin, je vais fait signer des papiers à Laura et tout ça, parce que c'est ce que je parlais en vlog depuis une semaine. J'ai dit, j'ai des papiers à lui faire signer. Ça y est, ça c'est signé, c'est fait. Mais ouais, c'est casse-couille. Hein. Peut-être tu veux être de bonne volonté, payer tes cotises, et on t'emmerde en fait. Par contre, pour t'envoyer des rappels, ça, ils sont forts. Hein. Ah, ça va vite. Hein. Ouais, non, c'est pas le micro, c'est la caméra 360. La El Famoso caméra 360 dont je me suis mal servi hier. Et du coup, vous n'aurez pas une belle vidéo moto. Et je suis sûr que vous en êtes triste. Elle aurait été belle. En plus, j'avais fait un nouveau point de vue de filmage. Et oui, messieurs, dames. Oui. Enfin, bref, ça me saoule. Ça va être le printemps vu le temps. Ouais, oui, c'est vrai que là, on a un temps du mois de mars, en fait. Mars-avril, hein.
On a 2 mois de retard sur la météo, peut-être qu'au mois de septembre on aura l'été. Eh, vous avez vu mon beau t-shirt? J'ai pris un t-shirt rapidos dans le placard et c'est moi. À vendre 39 €. Je vais commercialiser ces t-shirts. Après des box, on fait des t-shirts. Je plaisante, j'y rigole. Calmez-vous. Et 6 € de frais de port, évidemment. Oui. Oui, tout à fait. Demain, on va à la fête de la musique demain soir. Et Théo nous rejoint d'ailleurs. Il vient, il nous fait coucou. Fête de la musique, el Musicalist Fiesta. Et oui. Et oui, et oui. Je joue plus trop à la Switch. C'est plus Malone qui joue à la Switch en ce moment. Mais j'ai pas trop le temps de jouer. C'est pour ça aujourd'hui, tu sais, j'ai joué 4 minutes 38 cet après-midi. Et dans le live de Laura, il y a quelqu'un qui dit ah, monsieur, 70 heures par semaine, il a le temps de jouer. J'ai joué 4 minutes 38 et j'ai rejoué 10 minutes ou je sais plus quoi. Waouh. Et puis j'ai même pas joué en soi, c'était pour faire des vidéos. J'avais trop envie de partager cet incroyable réalisme photoréaliste, tout ça. Non, à part mon jeu sur le téléphone, je joue plus. Des Warzone est désinstallé, hein. Pour dire, hein, Warzone est désinstallé. Sea of Thieves est désinstallé. J'ai quasiment plus aucun jeu d'installé sur mon PC. Yes, pour rien. Demande à Lulu, il va te les faire. Non, mais je rigole. Fatigué, putain. Et pourtant, on se couche pas tard, hein. Comme des vieux, à 22h30, 23. C'est étonnant. Et puis on se lève pas à 7h45, 7h40, ça va, c'est pas non plus 6h du mat, quoi. Mais je sais pas, je suis fatigué. Mais... Ah, mais j'espère que demain j'aurai plus de motifs que ça. Déjà, demain matin, je vais chez le barbier. Enfin, la barbière, du coup, c'est une meuf. Donc, j'espère que ce sera un peu plus motivant. Faut que j'aille chercher du chocolat aussi pour la recette de Laura demain après-midi. Ouais. Je réfléchissais à la garderie pour les enfants, mais vaut mieux pas les mettre à la garderie parce que si on va à la fête de la musique, ça sert à rien en fait. Parce que le vendredi, ils aiment bien la garderie. Enfin, si on les écoutait, ils iraient tous les jours. Hein. Tu vois, personne ne parle. J'ai dit parler, putain. Vous êtes tous des mal intentionnés de toute façon. Je pourrais ne pas bouger, on croirait que c'est planté. Hein. Genre, je me mets comme ça. Non, on voit que je bouge là. On va le perdre. En espérant qu'il fasse beau pour la fête de la musique. Ouais, on verra, hein. De toute façon, même si c'est quelques petites averses, c'est orageux, c'est pas grave. Franchement, tant que c'est pas non plus des trompes d'eau, ça va. Salut Marina. Bonne nuit. Code prévu pour Daniel alors qui arrive. Bah, j'ai dit à Laura que je l'emmenais au resto. Il nous reste un bon du resto qu'on avait fait, là, le bon d'achat, il nous reste un petit peu et tout. Et puis là, Gaston m'a demandé de vendre pour lui une cabine de douche qu'il a enlevée d'un des appartements, qui était encore en bon état. Il m'a dit, garde l'argent pour toi, c'est pour toutes les fois où tu m'aides. Et du coup, hier, j'ai vendu cette cabine de douche et j'ai mis l'argent dans ma poche et j'ai dit, ça sera pour emmener ma femme. Je lui ai dit tout à l'heure en plus à Gaston, je lui ai dit, c'est pour emmener Laura au resto, c'est notre anniversaire de mariage. Donc mardi prochain, je vais l'emmener au resto. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait comme resto et tout ça. Et puis après, je lui ai dit que je lui achèterais un bouquet de fleurs. Elle m'a dit non, garde ton argent, tu dépenses assez comme ça pour l'entreprise et tout. Et après, elle a pleuré.
Quand tu avais ton groupe, vous avez déjà fait la fête de la musique? Non, j'aurais pu, mais je l'ai pas fait. C'était une période de ma vie où valait mieux que je sois sur l'ordinateur pour gérer des problèmes relationnels plutôt que de voir mes amis et faire de la musique avec eux. On va dire que mon esprit n'était pas tranquille de ne pas être sur l'ordinateur. Voilà. Donc eux, ils l'ont fait sans moi et moi, j'ai pas fait. Vous partez en vacances? Et pour pas que vous ayez pris quoi? Place Saint-Valentin. Oh bordel. Vous avez déjà une ticket de Noël? Tu voulais qu'on partisse? Bah voilà, je m'arrête ou je continue? Foutage de gueule, putain. Pourquoi tu te fous de moi comme ça? Comment entretenir la flamme dans le couple selon toi? Bon, il faut mettre des bûches, sinon le feu il meurt. Nul, music is good. Ouais, après je suis piètre guitariste, hein. Donc honnêtement, si c'était pour fournir aussi une prestation de piètre qualité, valait mieux que je m'abstienne.